Je m'appelle Grace. J'ai grandi dans les rues poussiéreuses de Limete, à Kinshasa. Ma vie était déjà compliquée, mais rien ne m'avait préparée à ce que j'allais découvrir. Sur mon propre petit frère. Ce que je vais vous raconter n'est pas un conte, c'est la vérité, ma vérité. Et elle m'a coûté ma famille. On vivait dans une petite maison en tôle, une seule pièce pour toute la famille. Maman vendait des beignets, moi je gardais mes 2 petits frères. Junior, le plus jeune, n'était pas comme les autres. À 6 ans, il parlait déjà seul. Il dessinait des symboles étranges sur le sol et se réveillait en pleine nuit en hurlant, les yeux blancs. Ma mère disait que ce n'était que des cauchemars. Mais au fond, j'avais peur. Tout a commencé par de petits malheurs. Une voisine est tombée malade sans raison. Le chien du quartier est mort. Mon oncle a dormi chez nous une seule nuit, et le lendemain, il délirait, riait seul. Les gens du quartier ont commencé à parler. Ils disaient que Junior avait l'esprit avec lui. Un jour, la tante de ma mère est venue avec sa Bible et sa bouteille d'huile. C'était une maman pasteur, respectée dans son église. Elle a prié toute la nuit, puis elle s'est levée, le doigt tendu vers Junior. C'est lui, c'est l'enfant sorcier. Il a été initié dans le monde des esprits. Maman a fondu en larmes. Moi, j'étais pétrifiée. Ils l'ont emmené dans une église de réveil à ma tête. Là-bas, on l'a exorcisé. Des hommes forts l'ont tenu, pendant qu'un pasteur lui hurlait dessus. « Parle, dis-nous combien de personnes tu as mangé la nuit. » Junior hurlait. « Je ne suis pas un sorcier. » Mais plus il criait, plus il disait que c'était le démon qui résistait. Ma mère n'a pas attendu plus longtemps. Une semaine après l'exorcisme, elle lui a dit de partir. « Je t'ai mise au monde, je peux te reprendre. » Junior avait 7 ans. Il est parti, pieds nus. Je n'ai rien pu faire. Pendant des mois, je ne l'ai plus revu. Puis un jour, au marché de Gambela, je l'ai vu. Il était sale, maigre, allongé sous une bâche. Je me suis approchée. Il m'a regardé avec des yeux vides. Et il m'a dit « Tu savais, Grace, tu m'as laissé partir. » Puis il s'est enfui dans la foule. À partir de ce jour, les rêves ont commencé. Je tombais dans un puits sans fond. J'étais attachée et des enfants me criaient dessus. Je voyais Junior, vêtu de blanc, me regarder sans rien dire. Puis mon corps a commencé à lâcher. Je perdais du poids. J'avais des vertiges. Les médecins disaient que c'était nerveux. Une vieille vendeuse du marché, aveugle, m'a appelée. Elle m'a dit « L'enfant n'est pas sorcier, c'est ta mère qui l'a donné. Elle a choisi entre lui et toi. » Je l'ai regardée, choquée. C'est elle qui a signé pour survivre. L'esprit réclame à nouveau. Ce soir-là, je suis rentrée plus tôt. Ma mère ne m'a pas entendue arriver. Elle était assise sur un pagne rouge, devant un bol de sang et une poupée noire. Elle chantait doucement. Je suis restée figée. Elle s'est tournée vers moi. « Tu es forte, Grace. Trop fort. J'ai dû choisir. C'était lui ou toi. » Je suis sortie en courant. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette maison. J'ai trouvé refuge dans un foyer chrétien. J'ai recommencé à vivre. Mais parfois je crois encore voir Junior dans la rue. Il parle seul. Il fixe le vide. Peut-être qu'il est devenu ce qu'il disait qu'il était. Ou peut-être qu'on l'a brisé. En Afrique, on parle des enfants sorciers. Mais le vrai mal, c'est la misère, la peur et le silence. Junior n'était pas un sorcier, c'était un enfant qu'on a offert au néant, pour survivre un jour de plus. Je m'appelle Grace, et ceci est l'histoire que je ne pourrai jamais oublier.